avant de terminer l'émission, c'est moi qui prends le contrôle. J'aimerais qu'on parle du Bye Bye 2020 qui va avoir quand même lieu cette année malgré la pandémie. Oui. Mais j'imagine que ça va être différent quand même la formule que les autres années. Ben oui, habituellement, vous êtes habitués à la maison. Pas toi, Zoé, parce que t'as pas connu ça. Ouais. À la dégustation de vin et fromage, hein? T'es arrivé après l'année passée. Et là, il n'y en aura pas cette année, évidemment, à cause de la COVID. On peut pas se rassembler, donc pas de dégustation vin et fromage. Mais qu'à cela ne tienne, depuis les 3 dernières années, on faisait de l'animation vidéo entre les services. Puis on avait transformé ça, on a déjà fait des parodies de films, on a déjà fait un thème country, on a déjà fait, en tout cas, bref, plein de parodies. Et là, depuis 3 ans, on faisait un bye-bye matapédien. Là, on s'est dit, ben voyons, on peut pas faire rien. Il n'y a pas de vin et fromage, il n'y a pas de... Fait qu'on a décidé de faire le bye-bye quand même parce que vous savez que nous autres, on est bien rigolos, l'équipe de la TVC, puis on aime ça rire, puis on aime ça dire des niaiseries. Mais vous êtes innové aussi comme, comme beaucoup de personnes. Vous avez décidé de le faire quand même, mais d'une autre façon. On s'est réinventé, on s'est réinventé. Comme tous les organismes culturels du Québec. Donc, on fait un bye-bye virtuel cette année, donc pareil comme le bye-bye à Radio-Canada. Mais à la télévision communautaire, mais pas sur le câble. Là. Donc, je ne veux pas entendre l'argument, mais moi, je l'ai pas quand j'écoute. C'est pas sur la télé, c'est sur Internet. À quel poste? C'est ça. Donc, sur Internet, vous allez sur lepointdevente.com, vous faites la recherche Bye Bye ou TVC et vous allez trouver notre événement qui est samedi, le 6 février, à 20h. On a fait exprès pour le mettre une semaine plus tard que d'habitude parce que fallait marquer le coup, hein? Le 6 février, samedi, dernier samedi de couvre-feu. Oui, ça reste à confirmer. On l'a lancé dans l'univers, nous autres. Donc, ça sera le dernier samedi de couvre-feu. Alors, Matapédia, vous êtes tous confinés dans vos maisons. Et on a pris entente avec tous les réseaux, tous les grands distributeurs TVA, Radio-Canada, nouveaux. Ils vont mettre un écran noir. Donc, vous n'avez rien à écouter cette soirée-là. Ils sont tous au courant. Vous êtes obligés de vous procurer un lien et d'écouter notre bye-bye Matapédia. Non, vous n'êtes pas obligés, là, mais on aimerait beaucoup ça. Qu'il y ait beaucoup de monde. On a un objectif ambitieux de vendre 200 billets. Oui, on est capable. 200 billets, donc à 20 plus les frais, là, vous pouvez avoir accès à ce super bye-bye samedi. Le 6, puis il sera aussi disponible là, pendant quelques jours. Là, si, mettons, le 6, vous aviez quelque chose de prévu, je sais pas, exemple, faire du rattrapage de votre série préférée de la semaine, vous pourrez l'écouter plus tard. Excellent. Puis on dit aussi, durant toute l'année, à cause de la pandémie, on a beaucoup dit acheter local. Là, c'est consommer local. Ah oui, écouter local. Écouter local, oui. Oui. Donc, vous aurez la chance, il y a des trucs qui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, de voir vos comédiens préférés là, des dernières années. Les gens qui viennent au vin et fromage habituellement, ils n'en reviennent pas à quel point on est fous. Donc il va avoir les mêmes gens. Oui, Alexis Daou-Tremblay est de retour avec des personnages aussi loufoques les uns que les autres. Isabelle Paquin, elle sera de retour parce que c'est une comédienne régulière. À chaque année, elle est dans les bye-bye. Moi-même et Francis aussi, Pancho pour les intimes, qui travaille ici. Il y a des nouveaux aussi. Il y aura des caméos de personnalités matapédiennes. Là, on sait qu'il y a Charles-Antoine Gontier, l'acteur à Rouge FM. On a vu ça sur Instagram hier soir. On a vu ça sur Instagram hier soir. Et il y aura probablement d'autres caméos. Là, je veux pas trop en dévoiler pour l'instant. On continue de faire... De faire monter l'envie là, en faisant des publications au jour le jour. Mais il y aura d'autres matapédiens que vous connaissez qui participeront à des sketchs. C'est sûr que ça va parler de la COVID, hein, Zoé? Bien, c'est ça que j'allais dire. Là, ça va parler de la COVID, ça va parler aussi des grands événements qui sont arrivés partout au Québec, dans le monde, j'imagine. Mais est-ce qu'il va y avoir des gags sur des histoires qui sont passées dans la vallée de la Matapédia? Oui. On essaie d'être le plus collé local sur l'actualité locale possible. Par contre, on a conscience aussi parce que cette année, on a eu la conscience de se dire, bien, ça se peut que ce soit du monde de l'extérieur, là, qui achètent les billets parce que c'est en vente sur Internet. Tu sais, des gens, des Matapédiens d'origine qui sont rendus en ville. Ailleurs. Ou, exemple, la mère d'Isabelle Paquin qui est à Victoriaville a acheté un billet. Madame Paquin. Salut Micheline! Salut Micheline! On a pensé à Madame Paquin. Donc, tu sais,
on s'est dit, on va être un petit peu plus global dans nos gags pour que ça plaise à tout le monde et que tout le monde s'y reconnaisse. Quand il y a des sketchs beaucoup plus matapédiens, c'est quand même facile de faire la transposition. Là. Si vous venez d'une région, je veux dire, on a tous vécu les mêmes affaires. Oui. Vous pensez quand même à est-ce que Madame Tout-le-monde, même à l'extérieur de la vallée, vont comprendre la blague, finalement. Oui, tout à fait. En terminant, est-ce qu'il y a des scoops qu'on peut savoir? Comme une blague, un sujet que c'est sûr, vous allez rire de ça. Je peux. Nicole Bricole, notre YouTubeuse matapédienne, est de retour avec des DIY extraordinaires pour vous, mesdames et messieurs, à la maison. Ensuite, c'est sûr que Horacio Arruda fera sa venue dans notre bye-bye, mais qui donc incarnera ce magnifique personnage? Ah, c'est ça la question! Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai envie de laisser ça comme ça. OK, parfait. Il va falloir écouter le 6 février prochain à 20h le Bye Bye 2020 pour savoir la suite. Oui, donc procurez-vous vos billets virtuels en ligne. Vous pouvez l'écouter sur votre ordinateur, votre tablette. Et si vous avez un téléphone intelligent et un téléviseur intelligent, vous allez pouvoir commencer le vidéo sur votre téléphone et le swiper dans votre télé. Donc, si vous voulez vivre l'expérience comme si vous y étiez, c'est vrai, comme si vous y étiez, je vais faire un petit pouce là-dessus. On fait... Et puis arrêtez. On fait affaire avec lepointdevente.com et il y a un outil de chat intégré. Donc, pour ceux qui nous regardent via téléphone ou ordinateur, on va pouvoir communiquer avec vous durant la diffusion. Fait que, tu sais, si vous voulez écrire... Comme les gens font sur Twitter. Oui, c'est ça, comme si vous avez des commentaires, c'est bien drôle, ou, tu sais, on va pouvoir alimenter... Commenter en direct. Oui, puis là, vous savez que nous, on est un organisme communautaire, puis on l'a pas eu facile, comme tous les autres organismes communautaires en 2020. Donc, on fera appel à vous durant la soirée pour que vous fassiez des dons aussi à la télévision communautaire pour soutenir votre média local. Finalement, t'as pris le contrôle, mais pas tant, Zoé. Oui, finalement, j'ai essayé, gang, mais ça n'a pas marché. Émilie Boulay-Chouinard, merci beaucoup. Ça fait plaisir.